Bienvenue sur Média 1 TV et Zoom dans cette chronique culture sur un violoniste qui était invité lors de la 20e édition du festival Le Printemps musical des Alizés. Et cet artiste est Thomas Lefort, qui en plus d'être un enfant prodige du violon, est également le président fondateur du festival Les Étoiles du classique à Paris. Et Thomas Lefort qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez donc au festival des Alizés. C'était une première fois pour vous, mais une première fois au Maroc. Tout d'abord, quel est un peu votre sentiment ? Alors, c'est la première fois que je viens au Maroc et j'ai beaucoup apprécié le public qui était très chaleureux et les paysages du Maroc qui sont magnifiques. Et donc, voilà, c'est une première et c'est une belle première pour moi. Alors, est-ce que vous étiez surpris de voir un public qui avait les clés pour vous écouter, pour savoir justement être patient, être à l'écoute de cette musique, que ce soit quand vous jouez seul ou quand vous jouez avec l'orchestre philharmonique du Maroc? Est-ce que vous étiez un peu, quel était un peu votre sentiment de voir ce public à l'écoute? Et alors, ce que j'ai trouvé, c'est que le public était formidable parce qu'ils étaient à la fois à l'écoute, mais aussi réactifs, c'est-à-dire qu'ils ont applaudi à des moments qui sont propices et qui sont où ils ont senti une émotion. Et donc, j'aime quand le public voilà, ressent les émotions de l'artiste et quand on est bien connecté entre nous. Alors Thomas Lefort, quand on lit un peu sur vous, vous êtes, on va dire, l'enfant prodige du violon. Je vais peut-être dire votre âge à la télé. Je crois que vous avez 30 ans, mais sur les 30 ans, on a l'impression que toute votre vie, vous avez fait du violon, vous l'avez pas arrêté, puisque le premier violon, vos premiers cours étaient quand vous aviez 4 ans, 5 ans. Comment vous est venue justement cette passion du violon ? Alors effectivement, j'ai commencé à 4 ans le violon et en fait, quand j'étais petit, je chantais. Je faisais des petits spectacles enfants et ma mère a décidé de me mettre au conservatoire, donc à l'école de musique. Et donc on m'a présenté un premier violon, un premier instrument qui était le violon. Et j'ai beaucoup apprécié. Et de suite, c'est allé très vite. Et c'était comme un compagnon pour moi que je transportais et avec qui j'ai grandi. Alors Thomas Lefort, comme je le disais, donc l'apprentissage du violon, les concours, vous avez énormément de prix. Quand vous regardez aujourd'hui cette musique classique aujourd'hui au XXIe siècle, à 2024, quel regard vous portez sur cette musique ? Est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce qu'elle sait évoluer ? Est-ce qu'elle sait aussi s'adapter à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la musique ? Je pense que la musique classique, qu'on appelle classique, est toujours là, elle est toujours vivante. Et en fait, elle exprime quelque chose d'universel. Et donc, elle dépasse les frontières, elle dépasse les cultures. Et elle est là pour donner de l'émotion. Et on est là aussi en tant qu'artiste pour la donner. Alors, dans le cadre de mon festival aussi, j'accueille un public assez large. Et nous faisons des efforts, nous les artistes, pour aller chercher du public et vous rencontrer. Et vous donner envie d'aimer la musique classique. Voilà. Et quelles sont justement les clés pour faciliter d'abord l'accès, parce que quand même faciliter l'accès à la compréhension et à la bonne écoute et aussi à la formation ? Alors je pense qu'il faut choisir des répertoires en fonction de ce qu'on veut proposer au public. Et je sais qu'il faut organiser les concerts aussi de manière à ce que les gens apprécient une variété d'œuvres et une variété de répertoires. Et donc des différentes époques, puisque la musique classique couvre plusieurs époques, et donc ajuster les programmes en fonction de ce qu'on a envie de montrer. Et je pense qu'après, on se renseigne, on donne des éléments effectivement clés pour comprendre les œuvres, mais aussi il faut garder le mystère du moment où on rencontre l'œuvre. C'est comme un tableau. Alors il y a deux choix, où on a les explications du tableau avant, où on l'a pas et on essaye de découvrir, et puis après on essaie de comprendre. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on est devant un concert, un spectacle, on a l'impression que tout est facile, mais on peut comprendre que ce sont plusieurs heures de travail, plusieurs heures de répétition, et même avant un concert, c'est des heures et des heures. Vous avez voyagé, vous êtes rentré, vous avez fait des répétitions avec tout le monde. Est-ce que aussi pour la clé de l'appréciation, la clé de cette musique aussi, c'est énormément d'heures d'écoute, de travail pour pouvoir s'approprier un peu, ne serait-ce qu'un tant soit peu de cette musique. Oui, il y a beaucoup de travail. En fait, c'est presque plus du travail. Enfin, ça n'a jamais été du travail. C'est une passion et vous voyez, c'est comme quand on respire. Et pour moi, c'est faire de la musique, c'est m'exprimer
vivre en fait, ça fait partie de la vie. Et donc c'est beaucoup d'heures effectivement où on plonge dans un univers, on plonge dans une musique et on y met tout son âme. Et donc effectivement, mais il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail qui finalement n'est pas vraiment un travail, mais plutôt un amour qui s'exprime. Et donc le temps passe, mais on le voit pas passer. Voilà. Alors, vous le disiez, vous êtes donc le président fondateur de Festival Les Étoiles du Classique à Paris. L'une vraiment des particularités de votre festival, c'est que d'abord c'est la mise en valeur de ces jeunes, de gens de talent, mais également c'est aussi ouvert à des personnes présentant des handicaps. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler que la musique est une thérapie. Comment justement vous voyez que la musique peut jongler justement entre ces deux univers, les jeunes talents, mais également les personnes présentant des handicaps? Oui, effectivement. Alors, dans le festival que j'organise à Paris, j'invite à la fois des jeunes handicapés atteints d'autisme qui sont là et qui viennent au concert parce qu'ils ont besoin de vivre des émotions et de communiquer ces émotions. Et avec le public et avec les musiciens, je pense que la musique est universelle. Et donc, il faut accueillir des jeunes aussi qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir aller au concert. Et aussi, on a une action dans l'éducation des enfants. Et donc, on accueille plus de 1000 enfants au concert et ils sont invités à 2 concerts qui leur est spécialement dédiés avec un programme en particulier. Et donc, ces 1000 enfants ont la chance de venir assister à un concert dont ils connaissent les éléments. Ils ont une explication avant. Et voilà, c'est une partie importante de mon action en tant que directeur du festival, de ce festival, parce que je pense que l'avenir est là et d'aller chercher de nouveaux publics et de leur donner les clés et l'amour pour la musique, ou en tout cas une connaissance agréable. Une toute dernière question. Le festival donc d'Essaouira, c'est l'occasion de la découverte de jeunes talents. Quel regard justement, comment vous les avez trouvés ces jeunes talents lors de leur concert ici à Essaouira? Alors j'ai été frappée par la variété des concerts, par leur charme, les différents lieux. Et puis voilà, hier il y avait, il y a la semaine dernière, pardon. Et donc j'ai vu un concert en public dehors, enfin donc dans la Médina, c'était incroyable. Et puis il y a des jeunes formidables donc qui font partie aussi de l'orchestre philharmonique du Maroc et qui peuvent s'exprimer et jouer. Et donc voilà, ça, j'aime beaucoup cette philosophie. Et donc je suis très heureux de la retrouver ici. Merci beaucoup Thomas Lefort d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes violoniste français, mais également président du festival Les Étoiles du Classique qui se tient à Paris. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.